Bonne nouvelle, je serai présent à la Japan Touch de Lyon tout le week-end, samedi et dimanche, et pour me retrouver dans cette convention, ce sera juste ici. C'est là où sera placé mon frère jumeau, puisqu'il aura son stand. Les vides-greniers en 2024, c'est terminé de mon côté. Il faudra attendre l'année prochaine pour voir les prochains épisodes de mon aventure vide-grenier, chinage de brocante et de marché aux puces. Déjà, je peux vous dire que cette année 2024 a été très concluant en ce qui concerne les bonnes affaires. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous présenter les 10 meilleures affaires faites cette année. Et c'était également le cas du côté du frère jumeau qui a trouvé de sacrées pépites. J'ai trouvé de superbes affaires jeux vidéo, cartes Pokémon, manga. Je vais vous présenter tout en détail et j'espère que cette vidéo vous donnera enfin la motivation nécessaire pour que vous aussi vous faites des bonnes affaires dans les vides-greniers près de chez vous pour 2025. Pour les plus chanceux d'entre vous, vous avez encore quelques vides-greniers de disponibles jusqu'à la fin de cette année. Mais je pense très certainement qu'ils seront moins garnis. Bon, on va éviter de perdre de temps et on va direct commencer par la 10e position. Et c'est le lot PS4 récupéré au vide-grenier de Saint-Anas-sur-Bion. C'était un lot récupéré un peu en retard, puisque c'était le 2e vide-grenier fait de la journée. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au moment où je tombe sur le stand vendant non pas une mais 2 PS4 avec une multitude de jeux, la personne n'avait pas encore mis en vente, ce qui m'a permis d'être le premier à bien négocier le lot et à récupérer la totalité des jeux ainsi que 2 consoles dont une en boîte pour seulement 200 €. Il la met 70 voire 65. D'accord. Donc ça fonctionne. PS blanche, il la met à 60 voire 55. Vous avez pas de jeu? Ah, les jeux ils sont juste derrière. Ça j'imagine. Bon, vous savez quoi, on va même pas s'embêter. Ça m'est revenu à peu près 50 € la console et 5 € le jeu. Surtout que les consoles, eh bien pour la PS4 blanche, il y a une ancienne mise à jour et d'après ce que j'ai compris, c'est un modèle devenu rare. On se demande pourquoi. François, il était extrêmement content puisqu'il a pu récupérer pour sa collection une PS4 Pro. Bon, j'ai encore la boîte chez moi parce que j'ai toujours pas eu l'occasion de lui emmener. J'avais pas de place dans la voiture la dernière fois. Et ça, franchement, une PS4 Pro à seulement 50 €, c'est une excellente affaire. Et en plus, comme vous avez pu le constater, la concurrence est de plus en plus rude. Je suis quand même très satisfait de tout ce que j'ai pu trouver cette année. En 2e position, intéressons-nous au vide-grenier de Saint-Marcel-Bel-Accueil. Ce n'est pas une trouvaille jeu vidéo, mais une trouvaille Pokémon. Déjà, pour commencer, je peux vous garantir que les cartes récupérées cette année en vide-grenier, c'était à foison, des superbes affaires, j'en étais très satisfait. Mon album spécial défi vide-grenier Pokémon se remplit de plus en plus. Là-dedans se trouvent toutes les cartes Pokémon trouvées en vide-grenier qui ont une valeur de plus de 10 €. Et à Saint-Marcel-Bel-Accueil, avec mon frère on a trouvé un lot en commun et il y avait des cartes, des escouades qui étaient vendues pour... du coup le lot ça nous est revenu à 2,50 € la carte. Et dans le lot, il y avait celle-ci, une Dracofeu Roussil arc-en-ciel, et il y avait également Lucario Métal, et ce sont des cartes qui sont extrêmement convoitées. Alors, la boîte du coup, ça à l'intérieur, c'est que des cartes énergie, des bases, du coup, avec la boîte, c'est à 100 €. D'accord. Et là, je vous laisse fouiller, et je vous dis D'accord. pour la carte qui vous intéresse. Ah, d'accord. Par exemple, la dernière, vous la faites à combien? La toute dernière? Ouais, la Lucario. Celle-là, que celle-là, ça sera 5 €. 5 €, d'accord. Et je trouve qu'au niveau des états, pour du vide-grenier, c'est très plaisant. Mais ce n'était pas la meilleure trouvaille carte Pokémon. Que ce soit de mon côté et aussi du côté du frère jumeau. Vivement l'année prochaine. En 8e position, on retrouve un jeu Nintendo Switch. Alors moi qui pensais que j'allais trouver une multitude de jeux Nintendo Switch pour pas trop cher, bah ça n'a pas vraiment été le cas pour 2024. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de personnes qui recherchaient les jeux Nintendo Switch. C'était compliqué, mais ça ne m'a vraiment pas empêché de trouver ce magnifique Luigi Mansion 3 négocié à 7 € au lieu de 10 €. Et de la peinture. Des pots de peinture de couleur. Vous les faites à combien, s'il vous plaît? Les jeux sont combien chérie, ces jeux 7. 10 les deux, c'est bon? Oui, c'est bon. Allez, super, c'est parti. C'était au vide-grenier de Nievro.
C'était la première fois que je mettais les pieds là-bas. Et pour ce jeu, j'avais eu beaucoup de chance parce que la personne n'avait pas encore sorti les jeux Switch de sa voiture. Et j'ai pu direct négocier le Luigi Mansion 3 que je possédais pas dans la collection pour seulement 7 € au lieu de 10 €. Sauf que je n'ai toujours pas commencé le jeu. Et pourtant, je suis un gros fan de Luigi Mansion 1. On retourne du côté des consoles. Ah là 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 là, c'était vraiment l'année PS4. J'en ai trouvé des PS4 et celle que je vais vous montrer, je l'ai négociée à... attends, c'était 25 ou 30 €, je me souviens plus. Rebonjour, je me permets de regarder du coup, donc c'est la... Ouais, c'est la Slim, 2 manettes. 2 manettes, d'accord. Donc pour 20 € c'est bon? 25, allez. 25? Allez, 25. La PS4 en question, je l'avais récupérée à la Verpillière dans un vide-grenier qui n'était composé que de 15 exposants. J'ai débarqué je crois à 9 h en plus et après avoir discuté avec une personne m'avait expliqué qu'il vendait une PS4 mais qui était semi-HS et il avait peur de la vendre à une personne qui n'était pas trop intéressée. Et moi j'avais expliqué que j'étais intéressé par les PS4 même s'ils étaient pour pièces puisque ça intéresse François. La personne m'a vendu sa PS4 pour 25 ou 30 € pour pièce, parce qu'il m'avait expliqué que les jeux ne passaient pas. Et bien, à ma plus grande surprise, j'ai testé la console lors d'un short et les jeux fonctionnaient parfaitement. Alors là, c'était vraiment à n'y rien comprendre. Et par conséquent, il s'agit de la PS4 la moins chère achetée en vide-grenier. À quand la Xbox Series et surtout la PS5 en vide-grenier. La 6e position maintenant. Alors, je vous ai montré des jeux, des consoles, des cartes Pokémon. La 6e position, c'est pour des mangas. Pendant mon périple à Metz, j'avais pu chiner plusieurs vide-greniers aux alentours de cette ville très célèbre. Dédicace aux personnes qui m'avaient croisé dans les vide-greniers aux alentours de Metz. C'est vrai que cette année, j'avais fait pas mal de vide-greniers qui n'étaient pas du tout à côté de chez moi, des vide-greniers aux alentours de Metz, des vide-greniers aux alentours de Nîmes, des vide-greniers aux alentours de Mulhouse. 2025, vous risquez d'être très étonné de me voir dans les 4 recoins de la France. Et donc, dans les vide-greniers de Metz, alors par contre je me souviens plus comment s'appelait le patelin, j'avais récupéré un énorme lot de mangas pour seulement 50 centimes pièce. Le manga est à combien s'il vous plaît? Le manga? Oui. Ah, parce que vous vendez les séries? Ah non, non. Alors le numéro, je vous vends 50 centimes 1 quoi. D'accord. Si je vous fais la série, il y en a combien? 12? Ce sont des moitiés de collection de Hunter x Hunter et de Mashle. Et franchement, quand on trouve des mangas pour seulement 50 centimes pièce, c'est extrêmement plaisant. Ouais, bah, je vous montre ça, mais j'ai toujours pas lu les Mashle ni les Hunter x Hunter. Vous savez, dans la vie, on a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Et je dis ça, mais j'achète des mangas, si c'est pas pour les lire, à quoi ça sert? Ouais, mais vous savez, moi j'aime bien terminer la collection avant de commencer à lire les mangas. Je dis ça, mais j'ai pas continué à lire les Berserk que je possède intégralement. La 5e position, c'est pour ma toute dernière trouvaille 2024. Et c'est ça, c'est cette petite console portable, la 2DS XL, en boîte, achetée à 30 €. Et j'étais extrêmement content de l'avoir récupérée parce que je la possédais pas dans ma collection. Et en plus, en boîte, c'est impeccable. La console n'est pas franchement en super bêta, mais pour seulement 30 €, c'était au vide-grenier de Jonas. Je ne vais vraiment pas me plaindre. Et la console? Celle-ci, elle est à, oui, j'ai dit à 30. 30? Autre élément qui prouve que j'ai été très content de cette trouvaille, tout ce qui est 2DS, DS, 3DS, New 3DS et tout le tralala de soin, c'est extrêmement recherché en ce moment. Je pense que l'année prochaine, ça va être extrêmement compliqué de trouver une DS, 3DS et même des jeux DS ou 3DS. Alors que ce sont des choses qui ne valent pas extrêmement cher. Bon, et c'est vrai que si tu commences à taper dans du Pokémon, on n'a pas fini la journée. Je vous avais expliqué que cette année, c'était l'année PS4 pour les vide-greniers, mais c'était également l'année des Nintendo Switch. Pour la 4e position, je ne peux que sélectionner cette Nintendo Switch en boîte, négociée à 80 € au lieu de 100 €. Et vous la faites à combien? 100 € le tout. 100 € le tout? Mais il n'y a pas de jeu par contre. Il y en a un. Ah. Il y a Animal Crossing. Animal Crossing. Non, Splatoon, pardon. Ah, c'est Splatoon. C'est pas Animal Crossing, dommage. Je mets un petit peu la charrue avant les bœufs parce que à l'heure où je tourne cette vidéo,
Je l'ai toujours pas testé cette Nintendo Switch de vide-grenier. C'est ma deuxième Switch trouvée en vide-grenier en boîte. L'autre, elle fonctionnait parfaitement et je pense très certainement que ce sera également le cas, sachant qu'elle est quand même en très très bon état. C'était où le vide-grenier? C'était à Pont-de-Beauvoisin. Je vous avais dit les autres vide-greniers, je me souviens plus. Oui, si, je vous l'avais dit. Et à Pont-de-Beauvoisin, j'y suis allé, j'avais un peu peur de rien trouver, mais il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Et finalement, j'ai trouvé mon bonheur avec justement cette Nintendo Switch. J'avais également trouvé une PS Vita sur place, mais elle était explosée. Et ça y est, on est déjà dans le top 3. Et la troisième place est attribuée à des jeux GameCube achetés à seulement 2 €. On pensait que c'était devenu impossible de trouver des super jeux GameCube pour une bouchée de pain. Eh bien, ce n'était pas le cas dans le vide-grenier de Saint-Alban-de-Roche. Ils sont à combien les jeux, s'il vous plaît? Je vous ai demandé des jeux, vous en avez dit que vous n'avez pas. Ça ressemble à des DVD donc. Ouais. Bon. Ils sont... DVD? Non, ce sont des jeux, vous les faites à combien? Ok. Je m'en rappelais même plus. Je sais pas, 2 € le jeu. D'accord, on va vous prendre cela. Des Metroid, il y avait Sonic, il y avait Eternal Darkness, il y en avait d'autres. On était extrêmement heureux de cette superbe trouvaille. Ça montre une nouvelle fois qu'il est possible de trouver pour pas cher des jeux GameCube, alors qu'on pensait que c'était une console ultra convoitée où il était impossible de trouver pour pas trop cher des jeux de cette console là. Surtout que j'avais loupé quand j'étais à Mulhouse des jeux GameCube parce que j'étais fixé sur un lot Xbox. Malheureusement on peut pas être partout. Au moins ça prouve que tout le monde peut y gagner dans les vide-greniers. Pour la deuxième position, on retourne dans l'album Pokémon avec la meilleure trouvaille Pokémon de cette année. C'était à Circier, donc c'est au nord de Lyon. J'avais mis presque plus d'une heure d'autoroute pour aller là-bas et je ne regrette pas du tout d'avoir mis les pieds dans ce vide-grenier parce que j'ai trouvé le meilleur lot Pokémon de cette année. J'étais tombé sur un stand vendant plein de cartes Pokémon et pour des prix très très intéressants. Et il y avait plusieurs cartes que je possédais pas. Il y avait des japonaises, il y avait des françaises. Mais il y avait beaucoup d'alternatives et des chouettes cartes que je voulais absolument pour ma collection. Et j'avais demandé carrément un prix de lot. Et il m'a sorti, je crois, 50-60 €. Et il y avait, je crois, une soixantaine de cartes. Ça m'est revenu à 1 € la carte. Et je vais vous montrer quelques exemples de ce lot. Il y a par exemple ce Raichu alternative japonaise. Ça, c'est pas la plus intéressante pour les cartes japonaises. C'est celle-ci la plus intéressante. Puisque c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que les cartes dresseurs japonaises étaient beaucoup plus convoitées que les cartes dresseurs françaises. Ouais, parce que elles sont beaucoup plus rares. Et du coup, les prix sont beaucoup plus hauts. Mais la plus belle carte de ce lot, et c'est également la plus belle carte trouvée cette année en vide-grenier, et dans un état proche du neuf, c'est une sortie de booster, c'est Altaria X Alternative. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Oh, j'étais heureux de l'avoir récupérée. Je sais pas si vous voyez bien. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'aimerais bien récupérer la Ptera dans le même style. Mais il va falloir que je mette un sacré billet pour la récupérer. Vous pensez que je peux la trouver en vide-grenier? J'ai réussi à trouver ça, j'ai réussi à trouver des cartes pas chères. Tout est possible dans la vie. Et on va maintenant passer à la première place de ce top. Quelle a été ma meilleure trouvaille vide-grenier 2024? Est-ce qu'il s'agit d'un jeu récent, d'une console, du rétro gaming? Déjà c'est pas du manga, c'est pas du carte Pokémon parce que je vous ai présenté ma meilleure carte Pokémon de cette année. Eh bien il s'agit d'un jeu GameCube. C'était dans un vide-grenier proche de Montélimar, un petit village. Il devait y avoir que, j'irais peut-être 30-40 exposants. Et à ma plus grande surprise dans un stand, ce jour-là, j'avais trouvé également une New 3DS pour vraiment pas cher. Elle était pas en boîte, sinon je vous l'aurais présenté dans ce top. Mais ce même jour, j'avais déniché ce jeu. GameCube, il m'avait dit 10. Après, il est tout neuf, hein, il a Ouais, encore sous blister. Et celui-là, je pense 2 €. Je ne pensais pas que c'était encore possible de trouver ça, neuf dans son emballage, dans un vide-grenier en 2024. C'est un blister officiel. Il s'agit de Zelda Force World, la version GameCube du jeu qui était également sortie sur la Game Boy Advance. Bon, évidemment, il s'agit d'une version américaine.
Mais en ce qui concerne la rareté, déjà trouver le jeu d'occasion, ce jeu Zelda Force World, c'est extrêmement compliqué. Le trouver neuf sous blister, on laisse tomber. Et pour seulement 10 €, là, ça prouve que tout est possible dans les vides-greniers. Je pense que 2025 va être incroyable, parce que j'ai la motivation. Et vous aussi, ayez cette motivation. Bougez-vous le matin si vous désirez trouver des superbes affaires.